Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commenter le dernier match de Swiss Round, enfin le Swiss Stage, entre Energy, Energy et Virtus Pro. Ils se retrouvent donc les deux en 2-1. Donc les deux se retrouvent en 2-1. Bon, ça peut paraître surprenant parce qu'on a les deux meilleures équipes du split précédent américaine, même si bon, le top 2 était théoriquement évidemment Space Station. En réalité, sur le papier, c'était quand même Virtus Pro qui était la meilleure équipe. Et évidemment, le bon vieux Energy qui est complètement la meilleure équipe américaine d'assez loin. Donc, aujourd'hui, on va commenter finalement Virtus Pro contre Energy. Et puis, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est bon, vu le temps qui reste, on sait qui va gagner. Malheureusement, on sait un peu spoil, juste en voyant le temps qui reste. Mais enfin, c'est pas grave, on va voir comment ça se passe, on va voir ce que Virtus Pro peut proposer. Tac. Donc, hop, on va y aller, c'est parti. Évidemment, Shaq qui est là pour Energy, et c'est parti pour cette première game. Bismod et son équipe qui n'ont pas été forcément exceptionnels face à l'équipe qu'ils ont affronté juste avant, qui était donc... On avait commenté ça hier, c'était Genji. Genji a surtout été très très fort en vrai en réalité. Et là on va peut-être avoir un premier but, premier frappe de Tok qui lance le match des NRG. Il faut que je fasse attention. Et là on va peut-être avoir un premier but, Toupis qui frappe et qui conclut directement. C'est très rapide, hein, on sent qu'ils sont pas dedans. Ah, il part depuis le ceiling. Vous voyez, la passe magnifique pour Toupis qui a plus qu'à conclure. J'ai pas vu ça malheureusement. Faut le dire, on a une équipe d'énergie qui est pas forcément dans son tournoi, mais bon, même sans être forcément dans son tournoi, on rappelle, hein, c'est seulement le Day 3, donc c'est pas hyper important. Et même sans être dans son tournoi, ils sont en 2-1, ils sont juste à une game de se qualifier pour le top 16. Et il y a peu de doute sur le fait qu'ils vont y arriver. Après, est-ce que ce sera face à Virtus Pro ou est-ce qu'il faudra aller jusqu'en 2-2 pour espérer se qualifier? Ça, c'était toute la question. Tok qui part dans les airs, qui passe un premier joueur, mais Daniel est là sur son backboard pour intervenir. Daniel qui va pouvoir peut-être relancer son équipe. Oui, il obtient un super challenge face à Wavy, mais qui est quand même remporté par le joueur Virtus Pro. Non, finalement, c'est Atomic qui est plus rapide. Donc la balle profite au NRG. Et Bismol qui peut frapper et conclure la frappe. Super. Conclure l'action, pardon. C'est magnifique. Et donc, un partout. Il y a des buts, hein, donc on se régale, même si, bon, la plupart des buts sont liés à quelques petites erreurs. Même, bon, le premier but, en réalité, non, c'était pas une erreur. Hein, c'était une bonne occasion de la part de Virtus Pro, qui ont profité d'une bonne entame de match de leur part. Et à la frappe d'Atomic pour conclure le deuxième but, l'arrêt exceptionnel de YB sur sa ligne. Et là, il va peut-être avoir une contre-attaque. Non, Daniel qui va repartir dans son camp, mais qui se fait quand même passer par To, qui obtient un super challenge. Mais ça reste Bismod qui profite de ce ballon. Bismod qui va obtenir un premier reset, qui va pouvoir passer to Peace, mais qui ne pourra pas passer YB, qui obtient seulement un 50 face à Daniel. Et la balle est toujours pour les NRG qui vont devoir repartir depuis leur base. Bismod. Bismod qui obtient un très bon challenge, mais là la balle est pour les bleus et là la frappe est pas cadrée. Heureusement, parce que sinon c'était but. Daniel était un petit peu à la ramasse sur cette situation-là. Atomic qui peut dégager un peu son équipe, mais la balle est toujours à la faveur des Virtus Pro qui pré-jump peut-être un peu trop. Ce qui fait que les NRG vont profiter de cela pour récupérer le ballon. Atomic à la balle. Bismod. Bismod le premier reset qui part dans le corner. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. Toupis qui ne peut pas continuer là-dessus. Tok qui se fait démolir. Enfin, Toupis qui fait démolir et Tok qui peut pas continuer. Vous voyez, Vi la passe pour Tok qui a déjà près de job et qui va pouvoir tenter la double tap. Non, c'est la frappe directe. Mais c'est défendu par Daniel sans réelle difficulté. Daniel qui peut relancer. Et là, ça va être compliqué de défendre. Or, quoique, Toupis qui réussit à éviter la démolition de la part de Bismod et ce qui lui permet de défendre sur le ballon. Donc la démolition sur Atomic, c'est raté. Bismod qui va laisser la balle à Daniel qui va dégager le ballon. Toupis qui fake pour son coéquipier Tok qui obtient un challenge face à Bismod et Atomic qui va pouvoir relancer. Atomic il est en 1v1 face à Wavy. Non, il a deux joueurs à devoir battre et Toupis qui se rate. Toupis qui se rate, mais qu'est-ce qu'il vient de faire Toupis? C'est dommage là parce que il s'avait bien défendu. Wavy qui avait fait le premier jump qui s'était fait démolir et Toupis qui se rate complètement sur sa lecture derrière. Il aurait peut-être pu penser que Atomic allait retoucher le ballon, mais non. Ah, c'est une petite erreur là de la part de l'équipe bleue. Toupis
qui part dans les airs. Toupis qui obtient un premier duel remporté par Energy, mais là il se loupe un petit peu les joueurs orange. Ils réussissent tout de même à se dégager et Daniel qui va même pouvoir peut-être relancer la contre-attaque. Oui, il réussit à battre Tox qui se fait complètement manger dans le duel. Mais la balle est rendue à la défense. Et Toupis qui peut relancer en passant par le ceiling. Il fait une passe pour Wavy. Wavy qui va fake pour Tok et Tok qui va pouvoir frapper. C'est pas cadré. Il faut cadrer là-dessus Tok parce que c'était open en réalité. Hein. C'était open. Wavy qui peut relancer. Est-ce que Wavy peut faire quelque chose? Il repart depuis le wall. Mais il redescend beaucoup trop rapidement pour pouvoir être dangereux. Tok qui va obtenir un duel face à Atomic. Mais Atomic il gagne ce duel. Encore un deuxième duel. Mais heureusement Daniel est démoli. Mais ça aurait pu être quand même dangereux derrière. Heureusement que Tok peut revenir. Atomic qui loupe le ballon. Et là ça va faire une contre-attaque pour Virtus Pro. Tok qui contrôle. C'est défendu par Daniel et c'est Bismuth qui peut la récupérer déjà en pré-jump. Et là, ça va être une frappe et c'est open. Ah oui, exactement. La défense est en train de complètement dormir là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut sauter, les mecs. Il faut sauter si on veut pouvoir défendre face à NRG. C'est bien dommage parce qu'ils sont pas particulièrement en forme, les NRG là, sur ce match. Et il faudrait en profiter et c'est pas le cas. Donc la redirect, est-ce qu'il peut revenir à un but? Oui. Toupis qui va pouvoir continuer l'action de son coéquipier. Et ils reviennent très rapidement dans le match, heureusement, parce que sinon ils auraient pu s'en vouloir, même si ce sont les NRG qui ont la domination de la balle. Ils ont vraiment un super layout, les NRG. Il y a pas mal d'informations, c'est sympa. Toupis qui peut s'envoyer. Est-ce que Toupis il veut passer un premier joueur? Il peut, mais la balle est pinch sur le ceiling, ce qui fait que la balle est à l'avantage des NRG qui vont pouvoir continuer. Atomic qui a beaucoup de ressources, il frappe directement. Tok qui va défendre sans trop de problème, mais il a pas beaucoup de ressources. Et là, ça va peut-être faire but. Non, il réussit à avoir la démolition, il peut pas tenter la double tap. Oh, c'est sur le film, mais c'est bien défendu en réalité des Virtus Pro. Et Wavy qui relance pour Toupis, mais ce sera coupé par Daniel. Daniel qui laisse la balle donc à Bismuth, qui a beaucoup plus de ressources. Et est-ce qu'il peut couper quelque chose ici, Daniel? Non, par contre, il obtient un super duel. Et Wavy a juste à dégager. Malheureusement, la balle est directement au NRG. Ils sont en infériorité numérique, mais ils réussissent à s'en sortir, les Virtus Pro. Toupis qui laisse la balle pour Wavy. Wavy qui va repartir depuis le wall dans le corner. Est-ce qu'il peut être dangereux? Non. Et là, on a un but. Un tir direct de la part de Daniel, qui fait donc 4-2. Mais qu'est-ce qui vient de se passer encore? Ah, ils se font quand même facilement avoir, les Virtus Pro. Hein. Ils sont pas aussi sereins qu'on aurait pu les voir en fin de split dernier. C'est quand même vraiment dommage. Hein. Ah oui, c'est comme ça que je passe. Tac. Est-ce que ça rend bien là, au niveau de la caméra? Est-ce que ça rend bien au niveau de la caméra? Donc là, on va avoir Energy qui va tranquillement aller gagner la première game. Ils auront pu se faire peur au début de la game, mais finalement, ils ont été assez sereins. Ils ont profité des nombreuses erreurs de la défense de Virtus Pro pour aller chercher cette première game. Tac. Donc voilà, c'est assez mérité. Voilà, c'est bon. On a enfin une caméra qui ressemble à quelque chose. C'est bon, voilà, c'est bon. On peut repartir sur le gameplay. Donc, ils ont moins eu la balle. Hein. C'est les Virtus Pro qui ont plus eu la balle, mais les NRG ont réussi à profiter des nombreuses erreurs de la défense des Virtus Pro. Et c'est dommage, là, ils peuvent s'en vouloir. Bon, c'était une première game. Est-ce qu'ils pourront se relancer derrière les Virtus Pro pour aller essayer de mettre en difficulté l'équipe championne du monde? On leur souhaite. On leur souhaite parce qu'en réalité, ils sont pas si flamboyants que ça, les NRG, mais ils sont efficaces. Et un NRG qui est pas flamboyant mais efficace, c'est dangereux. Mais c'est quand même potentiellement gagnable. Alors à voir. À voir ce qu'ils vont nous proposer, les Virtus Pro. Tok, un contrôle compliqué là déjà dès le kick-off. Tok qui va pouvoir passer un premier joueur mais qui se fait démolir. Donc Atomic peut récupérer le ballon. Atomic il va partir dans le corner mais il va défier Toupis, c'est perdu. Par Atomic, les bleus récupèrent le ballon, le coast to coast engagé par Toupis. Et la balle touche le ceiling qui rajoute un peu de vitesse. Et c'est récupéré par la défense des NRG qui dégage directement. Et donc Wavy a la balle, il a assez de ressources mais il loupe un peu sa première touche. Ce qui fait qu'il ne peut pas garder le momentum sur ce ballon. Atomic qui dégage encore une fois. Hein, les NRG qui se contentent de dégager pour l'instant.
To qui perd le contrôle du ballon trop rapidement, c'est pas possible. S'il veut être dangereux, le joueur américain. Daniel qui contrôle la balle, est-ce qu'il va pouvoir se relancer? Oui, il passe un premier joueur, il va repasser par le wall, mais il se fait directement challenge par Wavy et c'est remporté par le joueur américain. Et là, il y a un super duel de la part de Bismod. Il aurait pu aller conclure. Et là, Daniel, est-ce qu'il peut conclure? Non. Wavy qui intervient depuis son backboard. Bismod qui essaie d'accélérer le ballon en la faisant passer sur le ceiling. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? On s'est défendu par Talk sur son backboard assez tranquillement. Par contre, là, il est démoli. Et là, il y a beaucoup de démolitions. Il y a beaucoup d'espace. Daniel qui a de quoi mettre en difficulté la défense des Virtus Pro. Mais c'est assez sereinement défendu par la structure australienne. Non, je crois que c'est... Non, c'est russe, c'est la structure russe. Oui, ils sont russes, les Virtus Pro. Ils sont russes, oui, c'est la fameuse structure CS, hein, donc ils sont russes. Allez, Atomic pour envoyer une balle forte sur le backboard. C'est défendu par Wavy sans trop de problèmes. Est-ce que Wavy peut relancer? Non. C'est Tok qui va récupérer le ballon. Est-ce que Tok peut faire quelque chose? Tok obtient juste un duel au milieu de terrain. Et là, on a beaucoup de duels au milieu de terrain. Est-ce qu'il y a vraiment... Il n'y a pas réellement de danger, là, depuis le début du match. Ça fait 2 minutes. Et 2 minutes que... On a eu une seule occasion hein, pendant ces 2 minutes. Une seule vraie occasion qui n'était pas non plus si dangereuse que ça, qui a été défendue et la balle avait rebondi devant la ligne. Et là, la frappe de Wavy. Daniel était trop court pour intervenir, mais en même temps, la frappe n'était pas cadrée. Donc, c'était pas si dangereux. Toupis qui envoie la balle sur le backboard. Daniel, est-ce qu'il peut faire quelque chose, Daniel? Daniel qui part depuis le wall. Daniel qui se fait démolir. Et la Talk qui va pouvoir relancer l'équipe de Virtus Pro. Il n'a pas énormément de ressources, mais il repasse quand même par le ceiling. Il obtient juste un reset, il va faire une passe pour Wavy. La passe est superbe, mais contrée par Daniel. Et là, la frappe de Toupis, c'est défendu par Bismod encore. Les frappes sont pas particulièrement dangereuses, mais elles sont quand même présentes. Et une accumulation de frappes peut amener à l'erreur. Et on le sait. Un but suffit des fois, et une erreur suffit peut-être à retourner un match. Donc continue à frapper, c'est peut-être la solution. Atomic là qui a une occasion dangereuse, il avait 0 de boost, donc il a fake Toupis, mais la balle n'était pas dans la direction du but. Daniel qui a des ressources, qui peut être dangereux. Daniel a un premier reset, mais il ne l'obtient pas. Et Wavy défend sans trop de problèmes. Ils ont plus de ressources, les Virtus Pro là, ils sont dans une situation vraiment délicate. Bismod qui obtient un super duel dans le corner. On sait qu'un pinch peut vite arriver et faire une passe magnifique. Et Daniel, voilà, qui va en profiter. Mais c'est défendu par Tok. Heureusement que la frappe de Daniel n'est pas parfaite. En même temps, dans sa situation, dans sa position, c'était compliqué de faire une frappe réellement plus dangereuse. Et là, Daniel, par contre, il a beaucoup de ressources. Il va pouvoir être dangereux. Il passe par le ceiling pour accélérer le ballon. Mais c'est défendu par Toupis. Et Wavy qui récupère. Et il va pouvoir engager la contre-attaque. Est-ce que Bismod va réussir à être bop? Non. Et de toute façon, Atomic était là pour revenir défendre. Bismod qui va tenter de relancer son équipe. Il reste 1 minute 30. 1 minute 30 et toujours aucune réelle occasion supra dangereuse. Il y a beaucoup de duels au milieu de terrain. Atomic qui a pas mal de ressources. Il va pouvoir se rediriger vers le but. Et s'il va pouvoir battre Wavy? Non. Wavy qui défend magnifiquement avec beaucoup de ressources. Mais les Virtus Pro sont contraints de dégager. Et Daniel qui a ce qu'il faut pour pouvoir tenter le coast-to-coast. Il passe un premier joueur, mais il perd directement le contrôle du ballon. Il essaie juste de l'accélérer. Et Toupis qui défend sans trop de problème. Wavy qui passe par le ceiling. Wavy qui va enclencher le flic pour tenter de mettre un peu de vitesse sur le ballon. Bismod qui récupère des ressources, mais qui laisse la balle à Daniel qui est aussi plein de boost. Tok qui va peut-être passer deux joueurs. Non, il n'en passe pas un seul. Atomic qui part dans les airs. Atomic pour le Breezy d'Atomic, mais la frappe était cadrée, mais c'est défendu. Bismod qui a tenté de passer Tok, le prendre par surprise, un peu dans un angle mort. Atomic n'a pas beaucoup de ressources, il va pouvoir tenter peut-être une passe à Bismod. Non, il a tenté d'y aller tout seul, l'ancien de cette équipe. Daniel, superbe contrôle de Daniel, mais la balle repique directement trop vers le sol. Ouh, attention, les deux joueurs ont sauté du côté de Virtus Pro, mais NRG ne se foule pas assez pour pouvoir continuer quoi que ce soit. Il reste 10 secondes. Et là, il va falloir marquer du côté de Virtus Pro parce que sinon, on va se retrouver dans une situation de reverse pour rien. Bismod pour la redirect, peut-être la dernière occasion du match. La balle va probablement toucher le sol. Est-ce que Daniel... Ouais, Daniel va la laisser toucher le sol. Il a bien raison. On part directement en overtime dans ce match. Et on part vraiment sur un match. Bon, voilà. Hein, c'est les matchs de NRJ l'année dernière en local. Voilà, NRJ l'année dernière en local, c'était pas les matchs les plus passionnants. Hein, et ils proposaient vraiment un jeu magnifique à l'international. Mais en local, c'était vraiment pas le plus passionnant à regarder les games d'NRJ. Et là, on a un peu cette sensation d'année dernière, quoi.
Après, si ça fonctionne pour eux, si ça leur permet d'être champion du monde, eux, je pense qu'ils en ont pas grand chose à faire, hein. Ils veulent continuer comme ça. Parce que c'est la seule équipe américaine à pas avoir eu le nerf World Champ. C'est vraiment la seule équipe. Et la frappe de Two-Piece, c'est défendu par Daniel. Voilà, là, on commençait un peu à s'endormir, mais Two-Piece a proposé peut-être une occasion un peu dangereuse, défendue sans trop de difficulté par Daniel. Et là, Atomic, il va avoir un open. Oh là là, encore une erreur de Virtus Pro. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parti Watch Destroy. Ouais, j'ai cru que c'était moi, là. C'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi. Ah, c'est dommage pour Virtus Pro, hein. Qu'est-ce que c'est dommage. Parce qu'ils ont eu... Est-ce qu'ils ont vraiment eu les occasions les plus dangereuses? Non, pas réellement, hein. Il n'y a pas eu d'occasion si dangereuse que ça. Il y a eu une occasion dangereuse de part et d'autre. Et un open un peu stupide, là, pour le coup. Ouais, ouais, ils sont plutôt équilibrés en termes de touche de balle. Donc ça veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que c'est dommage, là. Virtus Pro devait gagner ce match, hein, s'il voulait espérer. Et là, je pense qu'il y a une situation de reversu pour rien. Ça me paraît compliqué pour cette équipe qui est capable de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'ils sont réellement capables? Ah mince. Tac. Voilà. Allez, on est reparti dans cette troisième game, peut-être la dernière de la journée pour NRG, qui ont peut-être réussi à se qualifier pour le top 16 là-dessus. On n'a pas de doute que Virtus Pro réussira aussi à se qualifier en 2-2, mais on sait jamais, hein, sur une game, tout peut se passer. Et là, il y a une démolition, ça peut être dangereux. Tok est tout seul dans ses buts, mais Bismod n'est pas en situation avantageuse pour pouvoir cadrer une frappe. Par contre, il réussit à faire une passe pour Daniel. Daniel qui est obligé de juste ralentir le ballon. Par contre, il obtient un super challenge, mais ils sont en place, les Virtus Pro là-dessus, sur la défense. Tok, la passe pour Wavy. Wavy, la frappe directe, ça peut être dangereux. Heureusement qu'Atomic est vigilant. Et Two-Piece qui renvoie la balle forte dans les airs. Daniel qui peut la récupérer, il a assez de ressources pour pouvoir tenter peut-être une occasion. Il réussit à obtenir un reset, il va tenter la double tap, mais c'est parfaitement défendu par l'équipe bleue. Et Two-Piece qui juste se dégage. Non, c'est une passe pour Tok. Est-ce que Tok peut être dangereux? Non, il n'a pas assez de ressources. Wavy le contrôle, là, il tente une zen touch, mais la première touche n'est pas forcément parfaite pour pouvoir s'emmener le ballon. Atomic. Super contrôle d'Atomic. Il part depuis le wall, il fait un pinch, pardon, avec Bismod. Pour essayer d'accélérer le ballon et pour relancer son équipe. Mais là, il n'y a personne qui propose réellement quelque chose de vraiment dangereux. Bismod qui ne peut pas rien faire. Wavy qui obtient un reset. Et la balle repart en arrière. La frappe de Two-Piece, est-ce que c'est cadré? Non. Et heureusement parce que là, Daniel ne pouvait pas réellement intervenir. Il avait l'air d'avoir un joueur pour le démolir. Et la frappe de Wavy qui est parfaite. Petit filet opposé. Mais quel redirect. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Wavy? C'est juste une simple frappe, hein. Il s'emmène la balle, personne n'est là pour défendre, il envoie la frappe parfaite juste derrière. Petit filet, personne ne peut intervenir. Ils ont été peut-être un peu passifs, les énergies là-dessus. Et ça fait 1-0 pour Virtus Pro, il reste 3 minutes 30, mais enfin ils mènent sur une game. Et peut-être qu'enfin ils vont pouvoir mettre un peu la pression sur les énergies, leur mettre un peu le mental dans les chaussettes. C'est peut-être la seule solution pour réussir à les battre, même si bon, on le sait, hein, qu'Energy est une équipe avec un mental assez solide, sauf quand ils affrontent Vitality. Wavy la frappe, et là ça va faire 2-0. Superbe cut, superbe challenge de Wavy sur le wall contre Daniel. Daniel qui est complètement en retard, mais bon, la passe de Bismol n'était pas forcément la plus intéressante. Et Wavy qui coupe et qui surprend. Voilà, il coupe et il découpe cette équipe d'Energy. Et Wavy qui va peut-être mettre le triplé, hein, il est déjà à 2 buts. La vague. On essaye, hein, je jure qu'on essaye. Il faut vraiment que je me mette là, hein, mais je sais pas pourquoi il tourne, ma caméra tourne, voilà. Je sens que je fais vraiment exprès. C'est un peu dommageable. Voilà, on va mettre ça comme ça va peut-être être un peu mieux. Allez, vous voyez, Two-Piece qui dégage, est-ce que il peut y avoir une prolongation de la part des joueurs d'énergie? Non, là on semble quand même se diriger, il y a un match assez équilibré sur le papier. C'est en tout cas dans les statistiques, et on va peut-être se diriger exactement. Troisième but de Virtus Pro, on va probablement se diriger vers une game 4.
À 2 minutes 24 de la fin. Virtus.pro qui mène 3-0. Et ça semble mérité hein, sur la physionomie de cette game. 3-0. Allez, Daniel. Daniel pourrait essayer de tenter de dégager, tenter de faire quelque chose. Il n'y arrive pas, Daniel. Toupis qui va retenter de relancer, mais il sera directement stoppé par Atomic. Et Eto qui attendait de faire une petite accélération, vous savez, des roues là. Je sais pas s'il y a réellement un nom pour cela. Une redirect, c'est pas vraiment une redirect, c'est un peu. Ouais, c'est une sorte de redirect. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais hein, cette accélération au niveau des roues. Toupis qui repasse par le sol. Est-ce qu'il peut passer Daniel? Il a réussi à passer Daniel, mais il ne réussira pas à démolir derrière, donc ce sera pas à l'avantage et ça profitera pas au Virtus.pro. Et là, je suis trop sur le côté. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est relou ça en vrai. On va essayer de voir si. Est-ce que comme ça peut. Ça semble correct comme ça. Voilà, là, c'est bien là. Alors arrête de bouger. Super. Allez, 3-0. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé pour cette caméra là qui est mon téléphone en fait. Et je suis sur une perche de téléphone et elle bouge un peu. Elle n'est pas parfaitement stable. En même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Je ne sais pas. Il reste 3 minutes, enfin 1 minute et il y a 3 buts. Les énergies qui n'ont pas réussi à revenir. Quoique la frappe de Bismuth, quelle frappe il vient de nous faire, le prodige de l'Amérique, le meilleur joueur américain. Il a proposé quelque chose d'incroyable, mais la défense a été sereine et ça aurait pu relancer son équipe. C'est bien dommage là. Ils auraient pu en profiter. Atomic qui tente de fake la défense. Mais ils sont sereins, ils sont en place. Les Virtus.pro, là, la balle qui drop devant la ligne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il vient de nous mettre, Atomic? Il vient de trouver un angle vraiment compliqué. Et il y a peut-être un dernier espoir pour les NRG. Ah oui, il obtient un super challenge. Et là, Atomic, il prend un angle vraiment intéressant parce qu'elle semblait pas si évidente. Hein. Il allait vraiment dans la direction opposée. Il réussit à trouver la touche parfaite. Et 40 secondes de la fin, alors peut-être que Energy pourrait revenir. Il faudrait qu'il mette la pression absolument tout de suite et qu'il marque dans les 10 prochaines secondes au maximum s'ils veulent avoir un dernier espoir. Bon, même si on sait qu'à 2 secondes de la fin, tu marques, tu as toujours une chance. Mais bon, ouais, ça va sembler être compliqué. Hein. La balle est à l'avantage de l'équipe bleue. Il faudrait une contre-attaque. Là maintenant, Atomic qui relance peut-être là-dessus avec une démolition de Daniel. La prolongation de Bismuth, mais il ne réussit pas à cadrer là-dessus le monstre. Je tente hein, des surnos. Il faut marquer là. Il faut marquer tout de suite. Là, sinon, ça va être fini. Atomic qui l'envoie dans l'axe et c'est terminé. Virtus.pro qui va prendre cette 3ème game et s'offrir peut-être un espoir dans cette situation de reverse sweep pour rien. Première game enclenchée. Le reverse sweep est lancé. Et ça semble mérité sur ce match. Ils ont eu le plus de situations, les Virtus.pro. Le plus de situations. Ils ont été, semble-t-il meilleurs. Voilà, oui, là, ouais, Daniel, il est un peu à la ramasse. Atomic, il essaye pas vraiment d'y aller. Ils se sont fait complètement avoir, mais l'accélération de Wavy était magnifique. Là, le Wavy qui coupe comme un malade, vraiment. C'est super bien joué de la part de Toupis, mais c'est pas très bien défendu, encore une fois. Hein. Ils obtiennent pas les meilleurs challenges. Par contre, là, regardez, Atomic qui allait vers le corner et qui aussi a fait une touche. Alors, je pense en réalité qu'il est possible de le faire même à Baello, mais le faire dans ces moments-là, alors qu'il y avait un défenseur devant la ligne et qu'il fallait qu'il trouve l'angle vraiment parfait pour pouvoir marquer, c'est vraiment impressionnant. Donc bien joué. Bien joué, bien joué. De la part de Virtus.pro et on va repartir dans la 4ème game. Est-ce que Virtus.pro va réussir à se relancer et mettre la pression sur Energy pour obtenir eux aussi leur première balle de match et potentiellement l'espoir de remporter la game? Ou alors est-ce qu'on va finir là-dessus? Daniel qui va avoir une frappe ou Tok qui a raté bien heureusement parce que là c'était compliqué. La relance de Toupis pour Tok. Est-ce que Tok a l'open Atomic a réussi à revenir malgré le manque de ressources? Donc lui par contre il a beaucoup de ressources. Il ne réussit pas à obtenir un challenge sur Daniel, mais Daniel n'a plus de ressources. Donc il va laisser la balle à Wavy. Quoique il obtient un super challenge. Wavy qui fait la fameuse touche. Toupis. Super duel. Dommage que personne ne suive parce que c'est juste Daniel qui peut défendre.
Bismuth qui a beaucoup de ressources, mais la balle est très verticale. Il peut pas accélérer le jeu, mais il réussit quand même à faire une passe à Atomic qui va passer par le corner et obtenir un duel face à Wavy qui est remporté puisque c'est Daniel qui récupère la balle derrière. Toupis qui a encore un duel, toujours à l'avantage d'énergie parce que ils se follow les Américains. Atomic qui réussit pas à retoucher cette touche, mais ça permet de faire une passe à Daniel Bismode qui va avoir assez de ressources, mais il obtient juste un duel. Et là, par contre, c'est les Virtus Pro qui les remportent et qui vont être dangereux. Il a assez de ressources stock pour pouvoir accélérer le ballon. Il va pouvoir trouver la démolition sur Daniel, mais Atomic, non, c'est Bismode qui est là pour défendre. Toupis qui obtient un reset, il réussit à la croiser sa frappe, mais Bismode intervient avec 0 de ressources et heureusement parce que c'était super bien proposé de la part de Toupis. Wavy qui va pouvoir relancer depuis son backboard. Il a beaucoup de ressources et qui peut faire une passe à Talk. Non, il y va tout seul, mais Talk récupère le ballon. Il laisse la passe à Toupis. La balle à Toupis qui envoie une frappe dans le corner. Une balle qui va dans l'axe. Et là, c'est Bismode qui a le contrôle du ballon. Il n'a pas beaucoup de ressources et qui peut obtenir un bon duel face à Wavy. Oui, c'est réussi. Daniel, le superbe challenge. Mais j'ai l'impression que c'est les bleus. Hein. C'est les bleus qui en profitent, quoique. C'est l'énergie qui vont pouvoir se relancer. La passe de Bismode pour Atomic. Et 2 minutes de jeu déjà d'enclencher. Et la physionomie est assez équilibrée encore une fois. Les occasions les plus dangereuses étaient tout de même pour les bleus. Et là peut-être qu'Atomic peut proposer quelque chose. Il ne réussit pas à la retoucher, c'est dommage. Donc Wavy défend sans trop de problèmes. Il ne se fait pas surprendre par la non-touche du capitaine américain. Talk. Il envoie une longue balle en hauteur. Atomic qui défend. Il a 32 boosts Atomic. Il peut pas faire plus que ça. Il obtient juste un super duel. Et c'est Daniel avec 0 de ressources qui repasse par le ceiling. Il a pas de quoi faire mieux. Mais Bismode qui a tenté la double tap. C'est raté. C'était peut-être un fake pour Atomic. Peut-être qu'il pouvait pas faire grand chose de mieux. Et qu'il s'est dit que c'était mieux de laisser la balle à son capitaine. La frappe de Bismode et Wavy qui défend sans trop de problème. Talk qui se fait démolir et attention ça peut être dangereux parce qu'ils n'ont pas de ressources les bleus. Et si les démolitions se suivent sur ceux qui en possèdent le plus, ça peut vite faire un décalage. Daniel, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose Daniel avec les démolitions de Bismode? Malheureusement non, il peut pas passer le moindre joueur. Atomic envoie la balle sur le backboard et c'est Bismode qui va pouvoir conclure. C'est défendu de la part de Talk. Et heureusement. Cela, on était vraiment dans une situation compliquée. Le clear exceptionnel de Daniel. Est-ce qu'il peut continuer? Oui, il coupe la balle pour donner une balle à Atomic. Mais Atomic n'en profite pas. Il aurait préféré récupérer des ressources. Là, il y a un petit double commit. Mais ça va. Il n'est pas particulièrement dangereux ce double commit. Bismode, est-ce qu'il va réussir à passer le moindre joueur? Oui, la passe pour Daniel. Mais c'est encore défendu. Vraiment sur la ligne. À la limite du break. À la limite de se casser cette défense de Virtus Pro. Ils sont vraiment pas loin. Mais ils sont toujours solides, en tout cas sur le dernier geste. Bismode pour la double tap. Est-ce qu'il réussit à cadrer? Non. C'est dommage. Atomic, peut-être pour le Doomzidish, il ne réussira pas à toucher Daniel, qui a beaucoup de ressources. Il en passe par le ceiling, mais Toki, hard challenge comme un malade, ce mec. Il reste moins d'1 minute pour aller marquer le premier but, ouvrir le score dans ce match. Et on l'a vu tout à l'heure, c'était vraiment à l'avantage des NRG quand il y a 0. Oh là, la frappe de Bismode, c'est super bien joué. Ce qu'il vient de nous faire, Bismode. Il a passé toute la défense. Super duel obtenu face à Toupis. Et ensuite, un simple diagonal flip, hein, finalement. Pour passer un deuxième joueur qui était bien trop en retard. Ah, ils se sont fait avoir les Virtus Pro là-dessus. C'est pas non plus un exploit de Bismode. Hein. C'est un peu une erreur de défense. Ils sont allés 1 à 1 sans se contacter. Et là, ils ont beaucoup de réussite parce que ça devait faire 2-0 et ça devait faire le break définitif probablement dans ce match. Mais là, il reste que 20 secondes. Il va falloir marquer rapidement pour les Bleus. Qui n'ont pas marqué depuis 5 minutes. Ok, la passe de Toupis pour Talk. C'était le dernier espoir. Quoique, c'est maintenant. Wavy, est-ce qu'il va s'envoler? Non, il va laisser Talk s'envoler. Et Bismode qui va peut-être conclure la balle. La balle va toucher le sol. Il faut que Toupis obtienne un super challenge. Mais c'est compliqué de défendre. La balle ne touche pas le sol. Elle touche la gouttière parfaitement comme il le fallait. La passe. Ah, ça va être fini. Ça va être fini dans le contrôle de Wavy. Est-ce que Wavy peut faire mieux? Est-ce que Wavy peut tenter le premier flic pour Talk? Est-ce qu'il peut terminer là-dessus? En quel arrêt? C'est dommage sur la ligne.
Oh là là, ils s'en sortent superbement bien les énergies, ils sont parfaitement défendus, mais ils se sont mis une pression sur ces fins de match et c'est dommage de pas conclure là-dessus. Ah, ils peuvent s'en vouloir un petit peu les Virtus Pro qui auraient pu revenir à deux partout. Mais sur l'ensemble du match, hein, ça semble quand même mériter cette victoire des énergies qui ont eu plus la balle. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, ce qu'ils nous ont proposé les énergies là-dessus, c'était c'était vraiment bien. Euh, Ouais, Bismad qui marque un but un peu sorti de nulle part. Oh là 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 là. Atomic qui fait un peu n'importe quoi. Wavy qui frappe et Daniel. Non, mais c'est n'importe quoi. Oh le miracle, je sais pas, ouais. Vous pouvez zoomer, hein. Je sais pas à quel point la balle est rentrée là. Je sais pas si c'est cette partie noire qui cache, mais elle sera un peu en diagonale, c'est un peu bizarre. Mais ils s'en sortent tellement bien, les LRG là-dessus. Et les Virtus Pro, eux, peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir. Et donc, ça fait 3-1, les énergies qui vont se qualifier en top 16. On va aller voir. On va aller voir ce que ça donne au niveau des. Pardon, faut que j'arrête de zoomer, hein, j'ai pas besoin. On va aller voir ce que ça donne. Tac. D'ailleurs, je vais mettre copier. Tac. On va changer le. Tac, voilà. On va aller voir ce que ça donne. Donc, au niveau des autres résultats, comment ça s'est plus ou moins déroulé. Donc, North America. On n'a pas encore on ira voir après. Donc, est-ce qu'on a eu des. Tac. Est-ce qu'on a eu des surprises avec des équipes qui sont pas qualifiées? Shopify, ouais, qui a 3-0, 3-0, 3-0. Ouais, bon, Shopify, face aux petites équipes, c'est pas le genre d'équipe à choke. Mais vraiment, avoir fait que des 3-0, c'est quand même assez impressionnant. Virtus Pro, qui a ensuite 3-0 les Teams Silenced. Alors, qui sont ces Teams Silenced? Bah, je connais pas. Je connais pas. Donc, ouais, Genji qui s'est qualifié en battant NRG. Évidemment, Futisport aussi qui se sont qualifiés. Alors, Futisport, c'est une bonne équipe, hein. Ils auraient pu se qualifier. Ah, ils ont Justin. Ils ont récupéré Justin. Ah oui, il y a eu un échange entre Justin et Frosty, je crois que c'est ça, hein. Et ils sont avec Chronic. Ok. Ok, ok. Virtus Pro, ouais, qui ont. C'est face à Strictly Business qu'ils ont perdu. Ils ont pris 3-0 face à Strictly Business. Mais qui sont ces Strictly Business? Ah, Relating Wave Crispy. Ah quoi, je ne sais pas qui c'est. Mais je crois que je l'ai déjà vu, quoique, tu me diras. Mais ok, Crispy et ils sont anglais là. Ils sont anglais, non? Alors pourquoi? Ouais. Et s'ils sont anglais, pourquoi ils ont le droit de jouer en NA? C'est bizarre. C'est bizarre, mais tant mieux pour eux, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah, ils sont peut-être résidents là-bas. Ils sont peut-être résidents là-bas, c'est probablement pour ça, hein. Oui, c'est vrai qu'on peut. On peut, on peut. Tac. Alors, je vais juste aller chercher. On va aller sur un. Sur X. On va aller sur X et on va aller chercher. Ouais, sur X et on va aller chercher voir s'il n'y a pas. Tac. Ah, c'est ça. Tac. On va aller chercher donc. Eine. Open. Cat. Shit. Voilà. Donc voici le. On peut peut-être ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ce sera peut-être mieux. Donc voici les groupes. Waouh.
Ok, ok. Shopify qui se font un petit peu avoir là, ils se retrouvent face à Energy, alors qu'ils ont fini 3-0. Feu Dignitas Virtus Pro. Mais quoi? Et quand tu vois à gauche, quand tu vois, non mais, c'est quoi le groupe B là? C'est quoi ce groupe B? C'est n'importe quoi là ce qui s'est passé. Mais quoi? Et bah c'est parfait hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a le Day 4 qui va être diffusé en broadcast. Ouais, le Day 4 qui va être diffusé en broadcast et donc on va pouvoir commenter tout ça avec un feed sans commentaires américain. Donc ce sera bien plus agréable pour pouvoir commenter ça. Et donc là, on a un groupe B qui est absolument terrible. Je crois qu'on va vraiment suivre que le groupe B, quoi. C'est-à-dire que premier match qui va être suivi, ce sera probablement Virtus Pro Dignitas. Probablement. Ensuite, on aura probablement Energy Shopify. Probablement. Et ensuite. Attends, mais on va. C'est quoi, on va regarder ça. Attendez, attendez. On va regarder ça. Alors, attends, comment on fait déjà? Fichier, créer une copie. Voilà. Créer une copie. Ok. On va essayer de prévoir ce qui va se passer. Donc, bon, ça, on s'en fiche. Main event. Ok. Donc, si on fait les calculs, qu'est-ce qu'on a? Euh, je pense qu'ils sont capables de perdre de 1 but. Donc, je dirais voilà. Attends. Alors, Awad et Strictly Biz. Strictly Biz, ah oui, c'est les Anglais, justement. C'est eux. Et AW, qui sont ces gens? On peut même pas savoir qui sont. AJ Welas Drew. Ok. Strictly Biz me semble quand même supérieur. On va mettre un petit 3-1. Kraken si. Kraken si. Qui sont ces Kraken? Si. Zinel Tarako. Ouais, bon, allez, hop. 3-0. Je pense qu'il n'y a pas de trop de doute là-dessus. MIT Nexus. Bon. MIT, ils ont Life, mec. Ils ont Noli. Ah. Ah, ils sont deux coachs carrément. Ouais, bon, ça doit être des potes. Hein. C'est 3-0. Ah, quoique, ils ont quand même réussi à battre Virtus Pro. Donc 3-1. Soyons fous. Felas, bon, j'avoue que Felas, Jay-Z, Andy, je ne connais pas ces mecs. C'est 3-0. Voilà, énergie face à 1. Elise, ouais. Bon, 1. Hop, énergie qui va 3Z sans trop de problèmes. Alors, qui sont les Freedom? Qui sont Freedom? C'est qui Freedom? Ils sont les Freedom, ils sont là. Forky Monk face à Shopify. Non, c'est pas Shopify, face à Fut. Bon, 3-0. Hein? Et Dignitas Virtus Pro. Mais alors, Dignitas, ils sont pas. Ils ont Evo, quoi, mais. Je mettrais quand même. Je leur mets un point parce qu'ils sont pas en forme. Mais après, à une semaine, je pense que Virtus Pro peut complètement step up. GNJ Strictly Bees. Je pense que GNJ gagne quand même. Space Station, j'ai pas de doute qu'ils vont gagner face à MIT sans trop de problème. Je pense que la énergie va être meilleure, mais ils vont quand même perdre de game. Fut. Ah, s'ils sont pas en forme, c'est Fut qui gagne. Hein. Moi, je les vois bien gagner, Fut. Hein. Ah ouais, donc je retrouve, ouais, bon, normalement ça devrait aller, on devrait pas avoir de gros immigrantes. Alors, immigrantes, speed. Ouais, AWD. Ouais, 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 3-2 je dirais quand même.
pour Immigrante. Puis victoire à 3-2 ici. Bon, ensuite, on s'en fiche un peu, hein, ici, hein, je t'avoue. Ouais, ici, on s'en fiche un peu. Ici, on s'en fiche un peu. Là, on va faire passer Fellas. Tac. Freedom, ils perdent. Ouais, bon, Freedom, 1. 3. Bon, on va faire, vas-y, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Je pense que Virtus.pro va se faire peur. Et là, c'est 3, 0. Parce que le gout. On peut pas avoir plus? Ah, si, là. Puis ensuite, bon, il n'y a pas de doute, hein, ça va être 1, 4-1. Voilà, ils vont se rattraper. FUT qui va perdre 1, 4. Tac, MIT qui va perdre 2, 4. Shopify qui va 4, 0. Strictly Beads. Quoique, non, ils sont pas capables. Bon, 4-1. Ça change pas grand-chose. GNJ qui, je pense, va faire l'upset et il va gagner 4-3 face à Virtus.pro. FUT va prendre une game aussi, mais ça va être 4-1, il n'y a pas de doute. Space Station va 4-3. On va avoir vraiment une belle run de GNJ. Energy qui va 4-2 Shopify. Et en finale, ce sera un magnifique 4-0 d'Energy contre Space Station. Et voilà, je vois ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois ça. Après, voilà. Tout est à faire. Mais je vois ceci se passer. Voilà. Bon, bah, si les gens veulent en parler, il n'y a pas de souci. Je vois ceci passer. Bon. Tac. On va remettre la cam. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé c'est là qu'il faut que je me mette. Merci d'avoir regardé ce live. Ceux qui ont regardé, je sais pas s'il y en a qui ont regardé plus que des bots en réalité. Merci d'avoir regardé le live. Merci d'avoir regardé potentiellement la vidéo pour ceux qui suivent sur YouTube. Et on va se retrouver vendredi, je pense, vendredi pour les Open. Alors, on va regarder le Day 3 européen. Puis on regardera probablement les trois jours NA. On va voir avec le broadcast ce qu'il propose. Mais normalement, de ce que j'ai vu, il propose directement. Enfin, il propose directement dès le Day 4 le broadcast. Donc j'espère voir ça. On espère, on va voir. On verra bien. Ce serait vraiment génial de pouvoir commenter directement dès le vendredi. Et le dimanche, on enchaînera probablement le day 3 européen, puis le dernier jour NA. La priorité sera le day 3 européen, pour être tout à fait honnête. Ça m'intéresse plus. Ça vous intéresse probablement plus. J'aurai probablement plus de personnes qui viendront voir. Et donc voilà. Bon allez, merci à tous. Bonne soirée, bonne continuation. C'est ciao. C'est ciao.